Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à suivre nos séries de prédications de gospel par chant et parole. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous avec une thématique intitulée « Recherchez et poursuivez la paix avec tous ». Alléluia. La paix, c'est quoi? La paix, c'est l'état de ce qui est calme, de ce qui est paisible, la tranquillité. En hébreu, la paix signifie shalom. Et c'est bien cela la salutation de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a toujours salué ses disciples. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc nous sommes appelés à vivre en paix avec tout le monde. Et à Paul d'écrire aux Romains, si c'est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18. La paix se recherche et ne se ramasse pas dans la rue. La paix se recherche et ne se cueille pas comme des fruits dans la forêt. Parce que la paix, elle est précieuse. Elle est plus que de l'or. Alléluia. Cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. La sanctification est à la condition sine qua non pour voir Dieu le Père et pour voir Jésus-Christ. Les problèmes, les insultes peuvent vous rencontrer à n'importe quel moment sans que vous les cherchiez. Tandis que pour la paix, vous devez la rechercher avec courage. Et dès que vous attrapez cette paix, il faut la poursuivre jusqu'au bout. Amen. Nous allons décortiquer 3 sortes de paix. Pendant cet instant, nous allons décortiquer la paix avec soi-même. Nous allons voir la paix avec les voisins. Nous allons voir aussi c'est quoi la paix du monde. Amen. Commençons par la paix avec soi-même. Jésus, étant lui-même le prince de paix, il nous appelle à vivre en paix avec tout le monde. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Jean 14, 27. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jésus nous dit, parce que moi, Jésus-Christ, j'ai la paix, eh bien, je vous donne cette paix. Ne peut donner la paix que celui qui est en paix avec soi-même. Et Jésus étant le prince de paix, il est la banque même de la paix. C'est pourquoi il dit, moi, je suis la paix et je vous donne ma paix. Alléluia. Et cette paix que Jésus-Christ vous donne, c'est une paix différente de celle que le monde donne. La paix que le monde peut te donner, c'est une paix apparente. Ce n'est pas une vraie paix, mais Jésus-Christ, c'est celui qui donne la véritable paix. La paix que le monde donne, c'est une paix corrompue, c'est une paix, une fausse paix. Les gens font des accords, mais ce sont des accords qui ne finissent toujours que par la guerre. Recherchez la paix. Cette paix que Dieu donne, il veut que tu la donnes aussi à l'autre. Amen. La paix avec soi-même, c'est qu'on peut encore appeler la paix du cœur. Alléluia. Et c'est bien sûr cette paix du cœur que Jésus-Christ te donne et que tu trouves dans la parole de Dieu lorsque tu t'en donnes à les servir avec faste. La paix intérieure, cette paix, elle est d'autant plus que bénéfique parce que il te donne l'esprit du contentement. Eh bien, tu te contentes de ta vie telle que tu vis,
que tu sois dans la misère, que tu sois dans l'abondance, mais si tu as la paix intérieure que Jésus-Christ te donne, tu te contentes de ta vie. Amen. Et c'est une grande bénédiction de se contenter et de ce qu'on est, de ce qu'on a, parce que Jésus-Christ est la paix véritable. Alléluia. Cette paix intérieure que Jésus-Christ te donne, te donne l'acceptation de la volonté divine. Tu acceptes la volonté divine dans ta vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu l'acceptes. Amen. Comme nous l'avons dit tantôt, même quand tu racontes des épreuves, cette paix intérieure te donne la force de pouvoir surmonter les épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. Cette paix intérieure va te donner l'assurance. Et là, elle va te donner l'harmonie. Amen. Tu es en paix avec toi-même. Tu marches avec assurance, sachant que les problèmes que j'endure aujourd'hui vont finir. Tu marches, tu n'as pas peur des démons, tu n'as pas peur de Satan, parce que tu as Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Jésus-Christ qui a vaincu toutes les tumultes de la terre. Alléluia. Jésus-Christ, le prince de paix, nous donne la paix différente que celle que nous recevons ici sur la terre. Le prince de paix veut à ce que tu puisses bénéficier de cette paix. Mais comment l'acquérir? Tu dois l'acquérir en la cherchant dans la prière. Tu peux aussi chercher cette paix que donne Jésus-Christ dans les jeûnes, mais aussi en suivant sa voie, en croyant en Jésus-Christ comme étant le seul chemin qui va te donner la paix et qui va te donner aussi le calme d'éternité en éternité. Nous allons voir aussi la paix avec les voisins. Cette paix avec les voisins, elle suppose de vivre en harmonie avec son entourage. Les envieux, ils n'ont pas cette paix avec les voisins. Amen. Il faut vivre avec les gens en partage. Il faut avoir la générosité. Il faut saluer les gens avec joie. Parce que vous êtes les fils de la paix. Amen. Lorsque Jésus-Christ, il envoie ses 70 disciples, des années, il les a dit, lorsque vous entrez dans une maison et que vous rencontrez là-bas quelqu'un de paix, la première des choses que vous allez faire, c'est laisser le shalom dans cette maison. Amen. Dites dans cette maison que la paix du Seigneur règne dans cette maison. Et bien, dans cette maison-là, vous pouvez partager les repas. Si on vous a accueilli avec joie. Si vous rencontrez quelqu'un de paix, il faut manger avec lui. Amen. Mais si ce n'est pas possible, parce que parfois il n'est pas possible de faire la paix avec d'autres gens qui sont toujours en conflit avec eux-mêmes. C'est la conduite à tenir là-bas, c'est de garder la distance avec eux sans avoir des inimitiés entre vous. Et ceux-là qui sont les gens de la guerre. Alléluia. Vous entrez dans une maison, vous accueillez un nouveau voisin dans le quartier. S'il a la paix, partagez la paix avec lui. S'il n'est pas quelqu'un de paix, enseignez-lui la paix. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Ah, quel bonheur d'être appelé fils de Dieu. Tout simplement parce qu'on a la paix, on partage la paix, on cherche la paix. Amen. Vivez en paix avec les voisins. Vivez en paix avec tout le monde. Si c'est possible, autant que cela est possible, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Parlons de la paix du monde. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, Jean a vu dans sa vision qu'il y avait un ange qui venait sur un cheval roux. Il lui a été donné de prendre la paix du monde. Malheureusement, la paix du monde ne dépend pas de moi, ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de l'ONU et ne dépend de Dieu. Et alléluia.
mais pour nous, il est seulement question de prier pour la paix du monde. Et Dieu, dans sa volonté, il donne cette paix du monde à qui il veut. Mais cette paix a déjà été prise. Et nous vivons les temps de la fin. Jésus-Christ a donné le signe des temps de la fin. Il a dit que vers la fin du monde, les gens s'égorgeront, les gens s'entretueront. Eh bien, chérie, la paix du monde, elle n'est pas acquise si facilement. Amen. Dans Psaume chapitre 122, verset 6, Dieu nous dit, nous les chrétiens, nous avons le devoir de prier pour la paix de Jérusalem. Jérusalem peut être ta maison, Jérusalem peut être votre église, Jérusalem peut être votre ville. Alléluia. Priez pour cette paix. Et Dieu qui donne la paix vous comblera de sa paix dans votre famille, dans votre église. Mais la recommandation est que si vous obtenez la paix, entretenez cette paix, donnez cette paix aux gens. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit encore avec vous tous et que Dieu vous bénisse. Amen.